Le 29 septembre, l'Église célèbre la fête des saints archanges à travers le monde. Dans les Écritures, les messagers célestes ont joué un rôle majeur, de la transmission de la Torah sur le Sinaï aux événements décrits dans l'Évangile. Saint Michel, le prince de l'armée céleste dont le nom signifie « qui est comme Dieu », est révéré sur le mont Gargano en Italie. Selon une tradition au 5e siècle, l'archange y est apparu à un évêque suite à un incident mystérieux dans lequel un taureau avait attaqué son pasteur. Saint Raphaël, qui signifie « Dieu a guéri », apparaît dans l'Ancien Testament dans le livre de Tobie, dans de belles pages qui racontent comment il a restauré la vue du pieux Tobie et accompagné son fils Tobias jusqu'à sa rencontre avec Sarah et son mariage avec elle. On se souvient de Saint Gabriel à Nazareth, dans la basilique de l'Annonciation, parce que c'est là que, selon la tradition, l'archange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Mais qui était cet ange dont le nom signifie « la force de Dieu » ? Il est cité dans les prophéties de Daniel, a annoncé la naissance de Jean-Baptiste et est connu comme le porteur de messages divins. Questo è molto importante perché l'arcangelo Gabriele è l'annunciatore non di se stesso. C'est très important parce que l'archange Saint Gabriel n'annonce pas lui-même sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. En Saint Gabriel, nous trouvons quelque chose qui manque tant aux chrétiens, la docilité de faire la volonté de Dieu. Il ne demande pas à Dieu « Tu m'ordonnes d'apporter un message, mais est-ce exact ou non ?» L'ange ne remet pas en cause la volonté de Dieu. Gli angeli non mettono in discussione la volontà di Dio. À cette annonce de l'ange à la Vierge Marie a correspondu une réponse très significative, le oui qui changea pour toujours l'histoire de l'humanité. À partir de ce dialogue est née la prière de l'Angélus, l'une des prières les plus connues de l'Église, qui est récitée tous les jours à 6 heures du matin, à midi et à 6 heures du soir par des fidèles du monde entier. Tous les jours, à midi, les frères franciscains récitent solennellement cette prière dans la basilique de l'Annonciation, devant la grotte de l'Annonciation. L'Église célèbre cette fête parce que chacun de nous a une protection spéciale, que nous avons reçue non parce que nous la méritons, mais parce que Dieu nous accorde d'être accompagnés de sa grâce. La première information précise sur l'Angelus Domini remonte à 1269, lorsque Saint Bonaventure de Bagnoregio était supérieur général des frères mineurs et introduisit la salutation à la Vierge Marie pendant les nuits d'un chapitre général. L'horaire du matin a été incorporé dans un synode qui a eu lieu à Cologne au début du XVe siècle, tandis que la prière du midi fut insérée après que le roi de France Louis XVI ait demandé au pape Sixte IV de lui accorder 300 jours d'indulgence à ceux qui, à cette époque, auraient récité avec grande dévotion 3 Je vous salue Marie pour la paix et l'unité du royaume. Dans la tradition islamique, qui conserve des éléments du judaïsme et du christianisme, les anges sont des esprits purs, chargés de noter les bonnes et les mauvaises actions des hommes en vue du jugement final. Mais en même temps, ils ne cessent d'implorer la miséricorde de Dieu sur l'homme. La fête des archanges tombe près de la fête des anges gardiens le 2 octobre. Une opportunité de reconnaître que Dieu envoie ses messagers pour guider et inspirer chacun de nous sur son chemin et nous protéger de tout mal.